Ok, nous avons aujourd'hui avec nous Guillaume Foutry, qui est donc de passage à San Francisco, on peut dire. Euh, oui, enfin de passage et puis rester un peu plus longtemps, je viens de m'installer ici. Ah, tu vas t'installer ou tu Oui, t'es installé? je me suis installé justement D'accord. pour développer une entreprise pour laquelle je travaille, Additis Box. Ah, Et donc ça fait maintenant 2 mois que je suis à San Francisco. et tu veux Et rester? oui, je souhaite rester, ouais, c'est une ville qui a beaucoup à offrir. Je pense que c'est aussi un pays, les États-Unis, qui a beaucoup à offrir. Et donc Oui. ça m'intéresse de rester. D'accord, mais c'est bien. Si tu n'as pas d'obligation urgente vers la France, tu peux rester. Non, ça fait déjà, ça fera 6 ans que j'ai quitté la France. Ah Et bon? j'ai travaillé notamment à Londres et aux Pays-Bas pour des agences de marketing en ligne et pour une entreprise de Ah, gaming. donc tu avais déjà quitté la France. Oui, j'ai déjà quitté la France. Et donc ici, c'est un peu la continuation de ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire travailler dans tout ce qui est le web et Ouais, notamment autour du gaming. ouais. Et c'est notamment le produit qu'on offre. Ah, d'accord. Donc tu dis que tu étais en Angleterre Oui. pendant combien d'années? Je travaillé 2 ans à Londres Ah bon? dans des agences, qui était une expérience très formatrice. Ouais. Et après, j'ai travaillé 1 an, presque 2 ans aux Pays-Bas pour une entreprise de gaming qui Ah, était aussi très intéressante vu dans un pays d'Europe du Nord et découvrir plus la culture néerlandaise. Et après, j'ai notamment vécu un petit peu en Afrique et travaillé freelance, toujours dans le web. en Afrique? En Afrique, oui, En c'était Tunisie, à la Guyane? en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, Donc, c'est quoi? C'est c'est quoi? le Le Libéria Libéria? et c'était une expérience très très formatrice et très intéressante. Et ce sont des pays en voie de développement, n'est-ce pas? Oui, ouais, ouais, le Libéria, c'est un pays très, comment dire, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, mais beaucoup de possibilités. D'accord, vous avez quand même l'Internet. Oui, avec quand même l'Internet, qui est vraiment une énorme source de développement, avec le téléphone mobile. Une énorme D'accord. source de développement et de très Dans intéressantes le mobile possibilités. surtout? Pardon? Et c'est surtout dans le Dans mobile. le mobile, ouais. Le mobile ouais, représente vraiment une source de développement Et c'est ta là-bas. spécialité, le mobile? Non. Moi, je suis plutôt sur ce qui est l'aspect marketing Ah bon? et la construction de sites internet et la Ouais. promotion de sites internet. C'est plutôt ma spécialité. D'accord. Si je te donne mon site, tu peux faire la promotion du site? On peut essayer. Ah, d'accord, ben c'est gentil. D'accord, donc ta formation est en marketing. Oui, j'ai un master de marketing de l'SCP Europe. J'ai eu mon master à Paris. Et donc j'ai eu mon diplôme et je suis parti à Ah Londres. d'accord, vous avez appris SEO et tout ça? On peut dire. Ça, j'ai plutôt appris sur le tas. Toi-même, tu as pu Voilà, c'est toi-même. vraiment enfin, Vous avez appris la technologie à l'école. non, plutôt juste les principes de base du marketing. Et après, tout ce qui est SEO et autres spécialités de C'est que marketing en tu ligne, as c'est venu appris sur plus le tard. tas. C'est venu lors de mon premier travail. C'était enfin, à l'époque 2008, c'est pas si loin. Ouais, C'était vraiment, voilà, tu as j'ai appris. appris sur le tas et j'ai commencé en stage, j'étais embauché. Et après, voilà. Tu as appris à faire ça. Ouais. Tu as fait ça pour plusieurs sites. Oui, pour. C'est-à-dire quand tu travaillais pour la boîte, c'était une boîte qui C'était une représentait agence. une C'était une agence qui agence. représentait plusieurs D'accord, ouais. compagnies. Mhm. Ah d'accord, bah, c'est super ça. Ouais, ouais, voilà, voilà. Je devrais éteindre mon téléphone, j'ai oublié, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc ça c'est un aspect des téléphones mobiles, c'est qu'on oublie de les éteindre. Oui, ça arrive. Et après, on entend des clics chaque fois Mhm. qu'il y a un message. D'accord, donc vous n'avez pas résolu ce problème encore, n'est-ce pas? Non. Celui qui va résoudre ce problème, il va gagner beaucoup d'argent parce que les gens oublient d'éteindre leur mobile. Ouais. Par exemple, avant d'une interview, il y a un message qui devrait venir, éteignez votre mobile. Ah, Ce serait une bonne ce idée? serait une bonne idée, ouais. D'accord, je te la donne à toi. Ok, bah merci. Gratuitement. D'accord. D'accord. Alors, qui est Guillaume Foutry? Tu es né, donc, tu es un Français, Ouais. Je suis né français, né français, ouais. mère française aussi? Oui, mes 2 parents sont français. Je D'accord. suis né dans la région lilloise. J'ai grandi là-bas. Ouais. Et donc j'ai voyagé un petit peu avec mes études. Et quand j'ai eu mon diplôme, je suis parti. Tu as fait tes études à Strasbourg, comme tous les informaticiens? Non, j'ai fait des études à Aix-en-Provence et après j'ai terminé mes études à Paris. J'ai fait un master à Paris. Ah, d'accord. C'est bien les écoles à Paris ou bien elles sont trop révolutionnaires à Paris? Euh, c'était un bon exemple. J'avais jamais vécu à Paris. Ouais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon choix post-études, Ah à bon. savoir si je voulais rester en France ou pas, si je voulais Ouais. travailler pour une entreprise française ou pas. Ouais. Et au final, disons que j'avais toujours eu envie de vivre à Londres et
j'ai eu une Tu as eu possibilité, une l'opportunité. opportunité et je suis C'était parti. une compagnie internationale alors. Oui, c'était une petite entreprise, une entreprise de 150-200 personnes, C'est quand même pas italienne, mal, c'est plutôt moyenne. avec un siège à Milan, mais des branches Et t'ont dit venez. voilà, au Royaume-Uni, en Europe du Nord, en Parce que tu Espagne. ressemblais à un Italien, Non, c'est juste qu'ils cherchaient, quelqu'un qui savait le faire. ils cherchaient des jeunes gens motivés. Tu ressembles à un footballeur. Tu regardes la coupe là. Oui, un petit peu, ouais. J'essaie de suivre. Tu as joué au foot? Oui. Ah, je peux voir ça. Parce que juste en face de chez moi, il y a un terrain de foot. Alors j'ai live ESPN. C'est-à-dire Ah, d'accord, je ok. peux voir les jeux tous les jours Mhm. de ma fenêtre, Ah, c'est super. de mon 15e étage. Donc je peux voir. Donc tu t'entraînes quand même un peu? Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Ah, Et ici à San Francisco, il y a beaucoup d'équipes, ouais, mais les équipes, on va dire, formelles, ouais, les gens sont très passionnés et ouais. le niveau Il faut amateur il est faut venir. assez élevé. Alors il faut venir souvent pratiquer Ouais, avec voilà, eux. exactement. Il Et y a un tu n'as pas certain le temps? engagement. Non, bah, c'est pas forcément pratique et c'est pas exactement ce que je recherche non plus. D'accord, tu veux pas devenir un pro. Non, mais c'est plus une pratique informelle, avec des amis, rencontrer du monde. C'est Voilà, plus ce que je pour, recherche. juste pour plaisir, quoi. Voilà, exactement. Tu es amateur, alors, on Oui, peut oui, dire. non, complètement. Complètement amateur. Complètement amateur. Ok, ok. Donc, c'est ta première boîte? En fait, c'est pas une entreprise que j'ai montée. Je travaille pour cette entreprise. Ah bon? Euh, je suis le country manager ici pour les États-Unis. Ah, L'entreprise est basée en France. d'accord, On est une cinquantaine de personnes. d'accord. Et donc là, on Donc, vient. vous avez quand même avancé, là, Ah oui, oui, 50. l'entreprise a 5 ans. On a eu quelques beaux succès dans le jeu sur mobile, Ouais, notamment Paf le chien, ouais, mobile, Facebook. Et donc maintenant, en fait, on a beaucoup travaillé aussi avec des agences et des marques pour leur créer des jeux customisés pour des ouais. campagnes marketing. Ah, Et donc ça, c'est ce qui a c'est lancé ça notre ton idée. travail? Ouais, c'est ça qui a lancé notre idée du nouveau produit, la Dictis Box, c'est-à-dire on a créé une plateforme qui permet à vous, moi, aux annonceurs, aux marques, Ouais. de venir sur notre plateforme et créer Votre leur jeu, propre jeu? créer leur propre jeu par elles-mêmes, assez simplement, assez rapidement, et de le lancer sur Facebook, de le lancer sur le site de la C'est sympa, marque. ça. Oui, c'est un très beau concept, Et il y a beaucoup de si potentiel. quelqu'un fait un jeu qui intéresse les gens, ça peut vraiment Ça décoller. ça peut décoller. décoller, oui. On a des exemples de campagnes qui ont touché plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs Ouais, directement, donc ouais. c'est-à-dire des gens qui ont participé à la campagne et qui a touché potentiellement des centaines de milliers de Qui personnes ont au travers joué des le jeu. qui ont joué le jeu et qui a touché potentiellement des centaines de milliers de personnes au travers des invitations, au travers des partages sur les réseaux sociaux Ouais. et autres. Et donc, ce sont des jeux plutôt pour adultes. Ce sont jeux concours, donc ça va du Flappy Bird ou du Quel âge? 20048. Quel âge à quel âge? Je dirais, I don't know, je sais pas, je vous dirais 7 à 77 ans. Enfin, disons déjà que la plupart des jeux sont publiés sur Facebook, donc il y a un minimum d'âge sur Facebook, 13 ans. Ah, Et après, on cherche plutôt une cible adulte, puisque c'est la cible que les marques et les annonceurs cherchent à atteindre. ah d'accord. Donc, on est plus dans une logique de jeu pour le marketing, c'est-à-dire on a un exemple, un Flappy Bird, un jeu qui marche très bien en ce moment. Mhm. On a des tests de personnalité, on a des tirages au sort, des jeux concours, des concours vidéo, concours photo. Donc on a un panel de jeux, en fait on a plus d'une vingtaine de jeux concours sur notre plateforme. Et donc vous, en créant votre compte, vous pouvez accéder à ces jeux, les customiser avec votre Ah, il y a marque. quand même une petite plateforme Oui, on a créé une plateforme, oui, parce que pour donner accès aux utilisateurs. à la création du jeu. Oui, voilà, en fait les jeux sont décomposés en plusieurs étapes, en 6 étapes en moyenne. Mais c'est pas le même jeu pour tout le monde. Non, pas le même jeu pour tout le monde. Et en fait, les jeux sont décomposés en 6 étapes. Et donc, vous pouvez customiser le jeu, c'est-à-dire que vous allez mettre votre propre logo, vous allez mettre vos propres fonds graphiques, vous allez mettre vos propres textes, vous allez Je peux créer faire la un jeu logique. French American TV? Vous pouvez faire un jeu French American TV, exactement. Ben, je vais le faire alors. Oui, tout à fait. Et c'est combien? C'est gratuit? Alors voilà, on a plusieurs types d'offres. Ah, On a une offre gratuite avec un jeu. un jeu de base. Un jeu de base, oui. Et Après, après? on a une offre starter à $99 par mois qui inclut 5 jeux et une offre premium à $490 par mois qui inclut tous nos jeux et d'autres services à la base. Donc, Ah, donc le premium, c'est pas pour faire le marketing, c'est plutôt pour créer plusieurs jeux. non, c'est pour faire le marketing. C'est-à-dire que quand une marque peut décider d'avoir notre abonnement premium pour des opérations de community management. Par exemple, elle peut lancer 2 campagnes sur un mois Ouais. et avec 2 jeux différents.
Ah, il y a une campagne quand même. Oui, c'est l'idée de campagne, c'est l'idée que vous utilisez le jeu community marketing. Donc le jeu est au cœur de la campagne. Le jeu Ah, il y a est une presque en lui-même la campagne. Il y a une campagne. campagne. OK. Et donc, vous... Toi, ton travail, c'est de lancer la campagne? non, ça, tout est fait par l'utilisateur. Tout est fait depuis la plateforme. Ah, d'accord. Donc en fait, vous créez votre jeu, Ouais. vous le customisez, Ouais. vous le lancez Ouais. depuis notre plateforme. Ouais. Et donc vous pouvez gérer le jeu, vous pouvez voir combien d'utilisateurs sont en train de Sont venus participer, jouer. vous pouvez optimiser le jeu en cours de campagne, vous pouvez ajouter des dotations, parce que l'idée quand même c'est Mais je vais le faire alors. D'accord, Je exactement. vais me faire connaître, c'est Bah ça? oui, c'est Parce que une tu très bonne envoies, opportunité. la machine envoie tous les sites de social media, c'est ça? Oui, non, c'est-à-dire que ça dépend de votre campagne. Ah, il y a plusieurs sortes de campagnes. Disons que principalement, ce que nous offrons, c'est une solution dirigée vers Facebook. On va dire 95% des campagnes qui ont été créées avec AddictisBox sont dirigées vers Facebook. D'accord. Mais vous pouvez aussi avoir une campagne Instagram, c'est-à-dire notamment un concours photo. Ah, d'accord. Vous pouvez aussi avoir un jeu qui soit sur votre site ou sur votre blog. Ouais. Donc tout dépend de ce que vous cherchez à faire, tout dépend de votre cible. Vraiment. Mais ce qu'on offre en termes de solutions, c'est de permettre de partager le lien du jeu sur toutes les plateformes. C'est-à-dire Vers que le site. vous pouvez partager votre jeu, le lien du jeu vers Facebook, Ouais. vers Twitter, vers Google+. Le nôtre. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc l'idée, c'est que Mais vous faites aucun travail pour ça. Non, tout est automatisé. C'est-à-dire que vous allez arriver sur notre plateforme, vous allez dire, donc ça c'est le jeu. Le jeu va être sur le site de French American TV. Ouais. Et donc, vous allez avoir sur le site, quand l'utilisateur va jouer, il va avoir différents boutons. Donc un bouton Facebook, un bouton Twitter, un bouton Google+. Ah, ouais. Et donc pour partager avec ses amis, pour le dire sur le site de French American TV, venez jouer au jeu. Et le jeu dure combien de temps? Tout dépend de la mécanique du jeu. Ça peut être un peu plus long. Certains jeux sont très simples, c'est-à-dire vous cliquez, vous savez si vous avez gagné ou vous avez perdu. Un instant gagnant par exemple. Certains jeux, l'exemple du Flappy Bird ou du 2048, sont des jeux qui peuvent prendre plusieurs minutes. L'avantage de ça pour une marque, c'est-à-dire que vous offrez un temps d'attention très fort à la marque. Si vous réfléchissez quand vous regardez une pub, surtout en ligne, rapide. c'est très rapide, très court, et l'utilisateur l'oublie très rapidement. D'accord, là, alors que le jeu, il y a un temps de rétention. C'est un temps de rétention beaucoup plus fort. Imaginez, quelqu'un passe 2-3 minutes avec votre logo en face de lui et en train d'interagir avec votre logo. Et le plus, c'est qu'on crée une expérience très positive. Le jeu est une expérience positive. On crée une expérience positive entre la marque et l'utilisateur. Donc après, nous, on met tout en place pour créer une solution idéale pour la marque, pour toucher son utilisateur d'une manière ou l'autre. Après, c'est à la marque de voir comment elle peut le toucher et convertir, puisque c'est l'objectif final, convertir cet utilisateur. D'accord. Alors, donc, si toi, tu ne fais rien du côté social media, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis là pour promouvoir l'outil AddictisBox. Je suis là pour promouvoir AddictisBox. Je suis là pour rechercher des clients. Tu ne travailles pas pour le client, tu travailles pour Addictis. Voilà, pour rechercher des clients. Je suis là pour trouver des partenaires en termes de technique, des intégrations sur notre plateforme, puisque l'idée, c'est qu'on veut offrir une solution enrichie aux marques. C'est-à-dire que non seulement vous attirez des utilisateurs, vous collectez des données sur les utilisateurs, mais vous pouvez réutiliser ces données pour vos objectifs. Ah, parce qu'avec le jeu, ils mettent leur email adresse? Oui, l'idée, c'est chaque jeu intègre un formulaire. Ah, bah, je vais le faire tout de suite. Alors, ça permet à la marque de collecter des données sur ses utilisateurs. Je vais le faire. Et après, derrière, de recontacter, de retoucher l'utilisateur. Et tu leur envoies par exemple l'interview de Guillaume. Voilà, par exemple, si c'est le souhait. D'accord, parce que moi, quand je mets une interview sur l'internet, je l'envoie sur mon Facebook, sur mon Twitter et sur Google+, et les sites de social media. Donc là, ce sera envoyé aux gens qui vont jouer au jeu aussi. Si les gens vous laissent leur email, derrière, oui, vous pouvez imaginer avoir une campagne d'emailing pour toucher ces gens. Plus sympathique que de leur envoyer un newsletter où les gens s'endorment, c'est ça? Oui, je pense que tout dépend de votre objectif marketing et de votre cible. Moi, j'ai jamais envoyé aux gens de leur dire regardez, je les laisse regarder ce qu'ils veulent, voilà. D'accord. Je leur dis pas voilà le nouveau show de la semaine, etc. Au début, quand j'ai démarré le programme, il y a 26 ans, j'envoyais des lettres imprimées dans une enveloppe pour leur dire voilà le show de la semaine. C'était trop de travail. Oui, j'imagine. Et finalement, j'ai laissé tomber ça. Tu sais, quand on commence quelque chose, on fait beaucoup de travail autour. On fait le montage, on fait 10 heures de montage, on fait ci et ça. Et au fur et à mesure, on simplifie les choses. Et donc,
Moi, j'ai simplifié ma vie. Alors, je laisse les gens voir ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. D'accord. Et je les pousse pas, disons, à regarder. S'ils Ok. veulent revenir sur le site, ils peuvent. S'ils veulent pas, tant pis. Ok. Non, c'est une bonne logique. Ouais. Donc, oui, j'ai remarqué que, d'ailleurs, j'ai remarqué que, par exemple, sur le site TBF, il y a Sign up for newsletter. Tous les mois, vous recevez le nouveau guest. Mhm. Et j'ai dit peut-être que je devrais faire ça pour les gens qui veulent savoir quel est le nouveau guest. Mais je ne l'ai pas fait, en fait. J'ai pensé le faire, mais c'est en fait le style classique du newsletter où tu envoies à quelqu'un ce qui se passe de nouveau. Mhm. Ouais, moi je l'ai. Enfin, j'ai pensé. Enfin, je peux le faire, mais je préfère. Là, c'est l'idée d'un jeu. Comme ça en jouant le jeu, peut-être qu'ils viennent voir le programme, etc. Donc, ça peut être une très très bonne manière De te faire- de réattirer des utilisateurs qui sont venus sur votre site précédemment, Ah ouais. de deux, d'attirer de nouveaux utilisateurs. Et de collecter leur email. Oui, aussi, voilà, derrière, et de les recontacter. Est-ce que tu as remarqué une réticence de la part de l'utilisateur à entrer son email? Bon, il y a toujours, plus vous ajoutez de la friction, plus vous ajoutez des étapes, Ah. plus vous allez perdre, entre Tu guillemets, leur des gens. dis votre email ne sera pas partagé avec qui que ce soit. En fait, ça, tout dépend de la marque. Ah, Mais d'accord. l'idée, c'est notre idée, c'est que ce soit utilisé par la marque et Ouais. elle est entre guillemets responsable de De leur l'utilisation de dire- l'email. De le dire. Nous, on n'a pas, nous en tant qu'Addictisbox, en tant que plateforme, Ah. on n'accède pas à cet email. C'est la propriété de la Ah, marque. elle va chez le client? Voilà, ou- donc nous, on n'a aucun accès à ça. On veut être très clair dessus. Toutes les données vont collectées chez l'utilisateur. vont chez l'utilisateur. C'est-à-dire qu'elles sont sur notre plateforme, sur le compte de l'utilisateur, Et mais c'est nous, on des- n'y accède pas. Et là, en fait, l'utilisateur peut exporter les données vers et son système. l'utilisateur peut leur envoyer une note leur disant on ne va pas partager votre email avec des compagnies de marketing. Ils peuvent. Non, Si. en fait, ce que je voulais dire, c'est que toute l'information collectée Ouais, est stockée sur notre plateforme. Et d'accord. après, c'est la marque qui peut exporter cette information vers son système à elle. Ce qu'elle en fait avec, C'est leur affaire. c'est sa responsabilité. D'accord. Mais généralement, on a travaillé avec des marques qui sont très responsables, qui savent que voilà, c'est quelque chose de très sensible auprès des utilisateurs. Mm. Et pour C'est l'instant, confidentiel. on n'a pas reporté d'abus. Généralement, l'email a été intégré alors à des campagnes d'emailing classiques. Ouais. Et si l'utilisateur se sent un peu envahi, entre guillemets, Ouais. il peut toujours Opt-out, arrêter, voilà, opt-out. arrêter la souscription à la campagne d'emailing. Hmm. Donc, par exemple, si j'ai que, disons, 3500 sur mon Facebook, Mhm. est-ce que tu as un moyen pour la marque d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent toucher d'autres gens? Tu veux dire faire grossir le nombre d'utilisateurs gens sur la page, le nombre Oui, de nombre de gens qui vont recevoir le D'accord, jeu. d'accord. Bah, comment on dit, il y a plusieurs mécanismes. Mm. Le premier, c'est que le jeu intègre une mécanique virale, c'est-à-dire qu'il y a l'invitation, inviter vos amis pour avoir une nouvelle D'abord, chance de ça, jouer, c'est pour avoir une première nouvelle chance de étape. gagner, ça c'est probablement la plus importante. Première étape. Deuxièmement, il y a le partage sur votre mur, c'est-à-dire j'ai joué à tel jeu ou j'ai participé à telle opération, qui peut aussi attirer des gens, qui attire aussi l'utilisateur. Ok, C'est deux choses. l'ami d'un ami. Voilà. Et après, la troisième troisième chose, je dirais, bah, ça c'est malheureusement, malheureusement, c'est la situation actuelle sur Facebook, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisateur a un temps limité, il y a beaucoup de compétition pour avoir son attention, et donc l'une des manières d'attirer son attention, c'est la publicité. Ah. Donc avoir un budget pour accompagner le jeu, pour accompagner le lancement du jeu, c'est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose que je peux peut-être te demander. Combien est-ce qu'un post sur Facebook dure? 1 jour? 2 jours? Qu'est-ce que vous voulez dire par Si durée? je mets quelque chose sur Facebook, ça dure combien? Il sera stocké de manière permanente sur la plateforme. Ah, permanent. Permanente. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez sur votre profil Facebook, Ouais. vous pouvez chercher et vous pouvez trouver des posts que vous avez mis en 2007. C'est pas vrai. Si, tout est stocké de manière permanente. Rien n'est Et effacé. c'est accessible par le public le jour même. Et après, il y a les nouveaux C'est mémorisé. feeds, En fait, l'idée c'est que l'idée de la newsfeed, en fait, c'est vraiment d'apporter l'information, ce qui se passe maintenant à tout de l'utilisateur, suite, ouais. et ce qui est pertinent pour lui et les gens autour de lui. Oui. Et donc cette information est, je veux dire, poussée
en dehors, Ah. mais elle n'est pas effacée. Elle reste sur la plateforme, elle n'est pas qu'elle perdue. était effacée. Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout effacée. Elle est stockée. Si vous allez sur votre profil Facebook, si vous faites une recherche, vous tapez, je sais pas, 2007-2008, vous allez retrouver des posts, C'est pas des vrai. choses que vous avez mis en ligne à cette époque-là. Ah, Oui. c'est sympa. Moi, je croyais que ça s'effaçait Non, automatiquement. non. Ah, ben ça, c'est quelque chose de nouveau que je viens d'apprendre. Pourtant, j'utilise Facebook depuis des années. Ok, ben voilà, vous avez appris que sur Facebook, ça s'efface pas. Ok, avec moi. Vous avez appris avec moi. Ok. Donc, peut-être que tu pourrais donc partager d'autres connaissances que le public ne connaît pas sur des trucs de social media qu'on n'est pas du tout au courant comme ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que le public ne se doute pas? Euh, Et c'est je- parce que tu as travaillé, tu m'as dit un peu dans le social media. oui. Est-ce qu'il y a des trucs que tu sais qu'on ne sait pas, nous? Euh, je veux dire, entre guillemets un peu mon métier, donc Ouais. probablement oui, comme tout métier. Ouais. Après, je pense pas. Il n'y a pas des choses cachées sur Facebook que les professionnels savent et bon? que les gens ne peuvent pas accéder. D'accord, je croyais que vous Euh, savez des choses qu'on ne sait pas. Non, je veux dire, enfin, on Peut-être. sait parce qu'on travaille peut-être. autour, mais il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'inaccessible. ça peut être accessible Et, par le public. je veux dire, aujourd'hui, là maintenant, n'importe qui peut, entre guillemets, aller sur Facebook et lancer une campagne de publicité sur Facebook. D'accord. Et, Mais la payer. oui, bien évidemment. D'accord. Après, il y a, je veux dire, leur site développeur est accessible par tout le monde. C'est une plateforme ouverte. Je veux dire, eux, leur intérêt, c'est d'avoir le plus de gens Qui possible utilise. qui créent et qui utilisent leur plateforme Mais le d'une manière ou fait d'une que autre. toi, tu es un professionnel et moi, je suis amateur, Ouais. il y a quand même une petite différence. Ah oui, non, oui, bien évidemment. Ouais. Mais il n'y a pas. Enfin, si vous voulez, je vais pas vous donner un raccourci truc, ou une astuce Non. parce que ce sont des choses qui seraient pas entre guillemets utilisables pour vous ou D'accord. pas pertinentes. D'accord. Donc, l'utilisateur de tous les jours a accès à des outils qui sont déjà publics et dont il n'est pas au courant, c'est ça? C'est principalement, oui, je dirais. Disons que Facebook c'est tellement une grosse plateforme, il se passe tellement de choses, il y a tellement de contenu. Oui. Et peut-être qu'au niveau design, c'est pas la plateforme la plus facile à utiliser parfois. D'accord, il faut aller dans le back-office, c'est ça? Non, pas nécessairement. Je pense qu'il faut juste passer un petit peu de temps et voir quelles sont les options et ce qui est pertinent pour vous. Après, maintenant, je pense que c'est une entreprise qui fait énormément d'efforts pour simplifier son outil, qui a fait énormément d'efforts sur son produit mobile, qui est maintenant utilisé par la majorité de ses utilisateurs. Il y a plus de gens qui utilisent l'app Facebook que le site web, Ah bon? ce qui est assez impressionnant. Ouais. Ça, je ne savais pas. Et Parce donc, que tout le monde voit leur Facebook pendant qu'ils sont dans voilà, le train. disons que la consommation Facebook se prête énormément au mobile, c'est-à-dire c'est une consommation très rapide. Vous êtes sur Facebook, vous regardez pendant 3 minutes ce qui s'est passé et hop, vous faites faites autre ça chose. dans votre break Vous faites ça à votre break, vous faites ça dans votre pour aller au travail, vous faites ça rapidement. Et donc c'est vrai que l'investissement qu'ils ont eu en mobile, le fait qu'ils se soient réorientés complètement vers le mobile et aujourd'hui, ça marche très bien pour eux. Ça commence à les payer. Ah oui, non, ça depuis 1 an, 2 ans, là, ça paie très bien pour eux. Ah, ça c'est super. Ouais. D'accord. Donc, on peut dire que Addictease, c'est déjà utilisé. Oui. C'est Plus de déjà 400 utile. marques. Avec 400 marques? Oui, 400 marques en Europe, oui. Ah, ben, principalement en France. Qu'on est une et ça entreprise s'appelle française. Actitive parce que tu peux t'addicter au jeu? Je pense que le fondateur a eu cette inspiration, ouais. Le fondateur a eu cette inspiration de le jeu et la passion et les personnes vont revenir rejouer. voilà, c'est notre idée. En fait, ça fait 5 ans qu'on fait du jeu, ça fait 5 ans qu'on crée des jeux et on a acquis une certaine expérience pour fidéliser nos utilisateurs et les faire revenir. Et nous, notre objectif, c'est qu'ils reviennent le plus souvent et qu'ils prennent du plaisir à jouer nos jeux. Ah, ils aiment bien votre jeu. On en a eu plusieurs, on a eu 3, on a eu un studio, on a toujours un studio Ouais. avec 3 jeux, donc Paf le chien, Laborat, Il est Conspigeon. Ouais. Et ça marche. Et ça marche, oui, surtout Et Paf c'est le votre chien. équipe qui a développé ça? Oui, ces 3 jeux ont été développés. En fait, la société a décollé en 2007 avec le jeu Paf le chien. Ah. C'est vraiment ce qui a, Et ça a collé. c'est vraiment ce qui a permis à l'entreprise de décoller. Ouais. Et donc ça nous a donné une certaine notoriété, ça nous a donné une certaine expérience Ouais. et renommée sur ce qu'avait fait à l'époque, c'est-à-dire créer une application Facebook qui marche. Ouais. Et c'est ce qui nous a permis de créer notre studio et
aujourd'hui nous permet de lancer Addictisbox. Donc c'est Donc, vraiment un tu es cheminement. avec eux que depuis 2 mois Moi, je travaille pour cette entreprise depuis 2 mois. Je les connais. J'ai travaillé avec eux d'avant? sur certains Tu les projets connais depuis 6 ans. Ah, tu les connais. C'est des gens très sérieux, très motivés, passionnés par le jeu, passionnés par leurs produits. Ah, Et c'était un beau challenge de les rejoindre ah. et de développer le produit ici. Donc, ils t'ont connu à travers tes interactions avec eux. Professionnellement, principalement, à travers un intérêt mutuel sur le marketing en ligne, sur le jeu, sur Ils ont dit, les voilà, réseaux celui-là, sociaux. il est intéressé. Et on est resté en contact, on s'est entre guillemets entraidé pendant quelques temps. Ouais. Et quand il y a eu une opportunité mutuelle, Est-ce on que travaille tu ensemble. dis que Addictease, c'est une compagnie de quelle nationalité? Française. Française. Française, basée à Lille, à Euratechnologie. Ah bon, c'est français. C'est français, oui, oui. Ah, je croyais qu'avec un mot comme Addictease, j'aurais jamais deviné que c'est français. Non, 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 c'est une entreprise française. Enfin, une D'accord. entreprise. C'est une start-up française. Aujourd'hui, on a 5 ans, on a 50 Qui a salariés. démarré en France. Qui a démarré en France, qui est toujours en France. Principalement, on a. Et qui veulent s'implanter aux États-Unis. Ça peut être un des objectifs. C'est une des choses auxquelles on C'est pense. toi qui vas le faire. Moi et d'autres, oui. Ah oui, Notamment. il y a une autre personne avec toi ici? Non, 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 mais l'idée c'est que à terme on recrute du monde, qu'on a une d'accord. équipe ici, D'accord. et que en fonction des opportunités qu'on a ici, qu'on voit, Ouais. qu'on continue à se développer. D'accord, pour que le public américain vous connaisse. Oui, voilà, c'est notre challenge. C'est-à-dire qu'en France et en Europe, ça fait 5 ans qu'on travaille là-bas, donc on a une certaine réputation, on a un réseau. Vous êtes Ici- fait connu. Voilà, exactement. Ici, c'est un nouveau territoire, c'est un nouveau challenge, un nouveau pays. Et c'est un grand pays. C'est un grand pays. 330 millions au lieu de Oui. 70 millions. Voilà, Ok. c'est un grand pays, donc c'est un challenge différent, avec des codes culturels différents, une manière de présenter un produit, d'aborder le client qui est différente. Ah. Et donc, Et puis c'est en anglais. oui, c'est pas un problème pour nous. Votre site est en anglais. Oui, oui, bien évidemment. Et en français, il est en France. Oui. Et Tu m'as dit que c'est pas .box, c'est quoi? C'est .quoi? c'est en fait le jeu c'est box.addictis.com. Box.addictis.com. Point Ah, com. c'est un .com donc. Ouais, .com. C'est pas Ouais. .fr. Non, 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 .com. Ok, d'accord. Non, 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 non. D'accord, donc vous êtes officiellement .com, c'est international. Oui, bah, de toute façon, notre volonté c'était de faire grossir le produit, c'est-à-dire qu'on y croit beaucoup. Ouais. Il a beaucoup de potentiel. On Ouais. a eu une très très bonne réponse, que ce soit en Europe ou ici aux États-Unis. Ouais, Les gens voient tout de suite la valeur que l'outil peut leur apporter, ouais, que ce soit une marque ou une petite entreprise ou une agence de marketing en ligne. Les gens d'accord. comprennent très rapidement ce que l'outil apporte, et nous on pense que ça a beaucoup de potentiel. Donc on fait tout pour qu'il grossisse. Ah, c'est super, je suis très contente pour toi que tu as pu trouver une compagnie si intéressante, enfin très exciting. Le jeu c'est exciting. Donc il y a Play, Jackpot, ça c'est sur votre site aussi? Oui, en fait, voilà, ça c'est sur notre site, on a une vingtaine de jeux. Et donc ça, ce sont certains des symboles qu'on utilise pour le jeu. C'est-à-dire qu'on a une slot machine, on a un quiz et on a une loterie. D'accord. Et chaque jeu a un petit symbole, un petit logo pour permettre à l'utilisateur de comprendre ce qu'on offre. Ça peut être de 30 secondes à 5 minutes? Le jeu, Ouais. oui, vraiment, enfin, ça dépend vraiment. Certains jeux sont très simples à configurer, très simples à Comme la lancer. loto par exemple? Voilà, et donc là, c'est vous cliquez et vous savez très rapidement, je veux Si tu as dire, gagné ou en pas. moins de 30 secondes, ça va si vous avez gagné. Ouais. Après, comme j'ai expliqué précédemment, tout dépend de la campagne, des objectifs que la marque cherche à atteindre et de sa cible. Et la marque décide ce que l'utilisateur va gagner? La marque est responsable des dotations, la marque est responsable des prix. Nous offrons des solutions qui permettent aux marques de choisir des prix plus facilement. C'est-à-dire que certaines entreprises ne peuvent pas offrir quelque chose, un prix qui soit quelque chose qui soit lié à leur marque. Par exemple, une entreprise je sais pas, automobile ne peut pas forcément offrir un petit prix ou une petite dotation. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré sur la plateforme un outil qui permet à la marque de dire bah voilà, si vous jouez à notre plateforme, vous pouvez gagner un coupon Starbucks ou un coupon Amazon de $5 par exemple. C'est super ça. Donc c'est très bien pour la marque parce que ça leur dégage je veux dire l'aspect non pratique de la logistique derrière du concours. Ouais. C'est très bien pour l'utilisateur parce que il a quelque chose, il a un produit qu'il connaît et qu'il Ouais. utilise régulièrement. Ouais. Et c'est très bien pour nous parce qu'on est content d'offrir ce service en plus et d'enrichir notre produit. Donc au final, ça arrange tout le monde. Ben, sur le chemin pour te rencontrer aujourd'hui, j'ai Oui. reçu un texto Mhm. me disant pourquoi est-ce que si et ça, non, non, répondez why, Mhm. répondez pourquoi. Mhm.
et c'était de Starbucks. Donc, je pense que Starbucks va nous compenser en nous donnant un petit coupon ou une discount si on répond. Ça fait c'est partie possible. du mobile marketing, ça, non? D'atteindre le public sur leur mobile. Bah, oui, et enfin, après, de ce que j'ai lu sur Starbucks, ils sont assez en pointe, notamment en matière de paiement, Ah, notamment en matière de, comme vous avez mentionné, toucher l'utilisateur. ouais. Parce que, bah, ne serait-ce que par le nombre de stores qu'ils ont ici aux États-Unis et maintenant en Ils Europe, qui est veulent que assez tu joues à impressionnant. un jeu. Et vraiment, eux, leur intérêt, c'est de. Ils ont des utilisateurs réguliers qui Ouais. reviennent pour certaines personnes Tous tous les les jours jours, ou deux oui, fois bien par jour à sûr. Oui, Starbucks. oui. Et donc, c'est vrai que pour eux, c'est interagir avec ces gens-là sur le mobile, c'est une manière de leur dire continuez à venir. Euh, et Parce c'est que aussi chaque quelque fois que chose je de me très connecte à personnel. Oui. Starbucks, Mhm. ils ont mon email adresse. C'est Oui, peut-être pour voilà, ça c'est ça. que qu'ils me connaissent. Non, non, c'est une entreprise très structurée qui a une très bonne stratégie, que ce De, soit de mobile ou social nous. media Ouais. en général. Et Ils veulent qu'on soit en contact avec eux. oui, voilà. Oh, ils veulent rester en contact avec Oui, nous. aussi, oui. Voilà, d'accord. Donc, ils ont un très bon système de nous laisser engager, de nous donner des Mhm. petits coupons, de nous Ouais. dire de revenir à 3 heures où vous aurez à moitié prix telle boisson, tout ça. Ouais. C'est une entreprise qui, je pense, qui expérimente beaucoup et Qui qui utilise tous n'hésite les pas. moyens de marketing. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, j'allais leur répondre, je veux pas que vous augmentez le prix de mes boissons en dépensant trop d'argent dans votre social media marketing. Parce que quand ils utilisent des agences qui font ça, ça augmente le prix de ma boisson. Euh, Parce que ça coûte très cher oui, d'engager des oui, compagnies pareilles oui et non. Enfin, on qui parle font des jeux. on parle, notre solution est très. Pour parler de nous, notre solution est très abordable Ouais, et c'est pas du tout un grand coût pour une entreprise telle que Starbucks, loin de là. En général, pour une entreprise telle que Starbucks, engager une agence marketing ouais. et dépenser des budgets C'est pas importants, beaucoup. c'est pas que c'est pas forcément pas beaucoup, mais c'est que ça en vaut la peine. Ah. C'est-à-dire qu'il y a un retour qui est suffisant. Et c'est toujours la question, c'est-à-dire, Est-ce que l'investissement est voilà, est-ce que bon? l'investissement est bon, est-ce que l'investissement vaut la peine? Je pense qu'il faut avoir cette logique-là. C'est aussi ce qu'on dit à nos clients, c'est-à-dire que certaines personnes disent ah, vous avez différentes formules, certaines formules c'est presque $500 par mois, c'est beaucoup. Ouais. Et nous on leur répond Ça oui, dépend de la taille de votre compagnie. on leur répond oui et non, c'est-à-dire que nous on vous offre une possibilité De vous de faire toucher des connaître. utilisateurs, de vous Ah. faire connaître, Ah. de collecter des données utilisateurs, de promouvoir votre marque, de promouvoir votre produit. Si vous réfléchissez bien, ce qu'on offre Ouais. pour $490 par Ça mois, vaut le coup. c'est vraiment très abordable. D'accord. Et Est-ce que tu as essayé d'avoir Starbucks comme client? pas encore. On sait pas, on les a pas encore approchés, mais ils sont sur notre liste, oui. Ah, ils sont sur ta liste. Bah, potentiellement n'importe quelle Parce qu'ils ont des entreprise. petits jeux comme ça, des Oh, petits jeux mhm. bêtes. Parce que j'étais dans le bus, donc j'avais rien à faire. J'ai répondu, j'ai mis why. Parce que j'avais rien à Mhm. faire. Mais si j'avais quelque chose à faire, j'aurais peut-être pas répondu. Je sais pas. Si j'étais avec un interview avec toi, je vais pas m'arrêter pour aller voir ce que Starbucks Non, m'a non, envoyé. évidemment, évidemment. D'accord, donc d'attraper l'utilisateur pendant qu'il est idle. Oui, enfin, je pense que c'est de le garder Bah, entre guillemets mobilisé autour de la marque. non, mais il faut que tu attrapes l'utilisateur pendant qu'il a le temps de répondre à tes petits jeux. Mhm. C'est ça? Ouais, oui, non, c'est-à-dire que le jeu crée une opportunité Ouais, et derrière il faut exploiter cette opportunité. d'accord. Donc l'exploiter dans le sens convertir l'utilisateur Ouais. et le toucher en lui disant bah voilà, tu as joué avec notre jeu Starbucks, Ouais. voilà un coupon de réduction parce que tu as le meilleur score, parce que tu as gagné le tirage au sort, enfin pour différentes raisons. Ah, Mais d'accord. l'idée c'est toujours de le mobiliser après le jeu et de l'engager et de l'amener à votre point de vente. Et donc, en général, ils essayent d'envoyer ces petits messages pendant l'heure de déjeuner. Pendant que les gens prennent leur déjeuner, ils savent qu'ils ont le temps de regarder Mhm, leur mhm. mobile, c'est ça? C'est ça l'idée? Bah, je n'ai pas dirigé la campagne, je n'ai pas travaillé dessus, donc c'est difficile D'accord, de mais vous c'est un répondre. peu l'idée, quoi. Mais j'imagine que oui, il y a dû y avoir pas mal de testing, de recherche, Pour les heures pour d'envoyer voir ces quelles messages. sont les heures optimales Ah, pour toucher l'utilisateur. Parce que, Ah. comme vous expliquez, la pause déjeuner, après la fin du travail, en soirée, peut-être tôt le matin avant d'aller au travail. ah, Certaines heures sont plus propices que d'autres. Oui. d'accord. Vous faites ça aussi, vous? Non, ça c'est là. En fait, nous, on permet à la marque de créer son jeu, de le lancer sur une plateforme. Ouais, mais vous la décidez pas quand ça Non, sera. non, la communication, tout est décidé par l'utilisateur.
D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Nous, si vous voulez, nous, pour faire une comparaison, sur une voiture, par exemple, Ouais. on offre une carrosserie très solide, un moteur très solide, Ouais. mais tout l'habillage, la couleur, les options, ça, c'est tout dépend de l'investissement de l'utilisateur. Ah oui. Et Il ça, décide quand il va envoyer. quand il va envoyer, de quelle manière. Ah, d'accord. D'accord. Parce que si, oui, la raison pour laquelle peut-être vous ne voulez pas vous en occuper, c'est qu'il y a les différentes zones d'horaire. Oui. Oui, non, c'est pas. Enfin, je pense dans le sens du web, c'est pas. Dans le produit qu'on offre, c'est pas un problème. Ouais. Mais je pense que c'est juste à l'utilisateur de s'en occuper. C'est-à-dire que nous, on a une plateforme Oui. qui est sur un modèle freemium. Oui. Et donc, l'idée, c'est que on offre une possibilité et l'utilisateur la saisit. Et D'accord. après, c'est sa responsabilité De d'optimiser. décider quand il veut l'envoyer. Voilà. Et nous, on est là pour faire que ce soit la meilleure possibilité, meilleur potentiel possible. C'est Mhm. notre idée. Mais quand tu es en France, tu l'envoies en français. On peut faire des campagnes multilingues, c'est-à-dire qu'une campagne en français, une campagne en anglais, une campagne en allemand, une campagne en espagnol. Ah, tu peux le faire. Ouais. Tu peux le faire de plusieurs manières. Dans plusieurs langues, oui. Dans plusieurs langues, oui. Ah, ben ça, c'est bien. Oui, non, exactement. Comme j'expliquais, notre idée, c'est vraiment de grossir, de travailler des entreprises multinationales. Donc, imaginons une entreprise notamment européenne Ouais. qui a une campagne dans 3 ou 4 pays, Ouais. France, Angleterre, Italie, Espagne. Ouais. Elle a besoin d'un outil comme ça. Oui, parce que la Californie, c'est 53% d'hispaniques Oui, vers le sud. vers le marché américain, oui, c'est Donc- vrai que c'est donc aussi... c'est un État américain, mais il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol. Oui. Ouais. Donc, il faut avoir l'espagnol, c'est Oui, très on important. l'a sur notre site. On a travaillé avec quelques marques qui ont eu des campagnes en Espagne. Ah, c'est super ça. Ok, donc ils t'ont mis en charge donc de développer le marché américain, c'est Oui, voilà, ça? c'est ça, exactement. Et comment tu vas faire ça? C'est secret? Non, c'est pas secret, mais simplement, on est une petite start-up, une petite entreprise, on n'a pas des Ouais. moyens commerciaux Tu appelles les colossaux. grosses boîtes d'abord? Disons que oui, il y a un peu de cold calling, on va être honnête, mais Ouais. après je pense beaucoup de networking Ouais. et beaucoup utiliser notre propre réseau, le réseau qu'on a ici, que ce soit notre réseau d'entreprise, notre réseau personnel, et aussi la structure Euratechnologie qui nous accompagne. Ouais. On est assez Moi, supporté ce de que ce j'ai côté-là. remarqué, parce que je fais ce programme depuis quand même pas mal de temps, Mhm. c'est que quand j'appelle une grosse boîte comme la BNP, Bank of the West, ils ont des agences séparées, enfin externes, Mhm. qui s'occupent de leur PR. PR. Oui, oui. Alors, ils veulent pas s'en occuper. Ils se lavent les mains. Ils disent contactez notre PR. J'ai appelé Salesforce. Contactez notre PR. J'ai appelé Odesk. Contactez notre PR. Ils touchent pas. Ils veulent être, disons, c'est-à-dire ils ont peut-être des gens internes qui font ce genre de choses. Mais pour tout ce qui est de faire un accord avec toi, c'est l'agence qui doit s'en occuper. Tu as rencontré ce genre de barrière? Pas dans le cadre de mon travail, pas sur ce Non. projet-là. Ok. Mais je veux dire, ça a beaucoup de sens parce que l'important pour une entreprise, c'est de se concentrer sur son métier, sur ce qu'elle est très bonne à faire. Ouais. Et pour beaucoup d'entreprises, les PR ou le marketing n'est pas forcément leur cœur de métier. Alors, ils exportent ça. Ah, plutôt, ils outsourcent. Oui, ou ils travaillent en partenariat. Ah, d'accord. Et je pense que ça a beaucoup de sens pour tout le monde. Oui, alors moi, ce que j'avais remarqué, c'est que toutes les agences de PR, parce qu'ils reçoivent tant de demandes, ils te disent envoyez-nous un email. Ils ont tous la même réponse. Et après, tu leur envoies un email, après, tu dois faire le suivi avec eux. Je pense que c'est standard. Tout le monde, oui, c'est standard. Et puis tout le monde a un agenda assez rempli. Les gens ont des priorités. Ouais. Après, si vous voulez atteindre une personne, c'est à vous d'en faire entre guillemets votre petit combat personnel. Ah, d'accord. Et d'être proactif. Et c'est notre attitude ici, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on n'est pas connu, que notre produit est un peu différent. Ouais. Et donc c'est à nous de faire l'effort, d'évangéliser, d'expliquer Ouais. et de ne pas hésiter à rappeler, à réexpliquer. Et c'est l'attitude qu'on a. Et je pense qu'il faut Mais rester moi, comme ça. quand on me dit, par exemple, quand quelqu'un que je connais même pas dans une PR agency qui me dit envoyez un email, je dis je ne fais pas de email. C'est tout, parce que je ne vais pas passer ma journée à envoyer des emails, moi. Parce que je n'ai pas une secrétaire qui s'occupe d'envoyer des emails.
Ben, écoute, je les laisse tomber parce que j'ai pas le temps d'envoyer des emails de droite de gauche. Je veux parler à quelqu'un qui peut prendre la décision au téléphone. Hmm. Ça, c'est Ouais, avec les plus petites boîtes. oui, peut-être aussi. Puis l'email permet aussi de filtrer. Quand vous avez un certain volume Ouais. de demandes, le passer par email, ça permet de filtrer un volume plus gros de demandes. Et si l'agence reçoit, disons, 50 demandes par jour, comment ils vont filtrer tout ça? Ben, je ne suis pas spécialiste, Ouais, mais non, je mais pense qu'il y a, tu il y a dis de une, filtrer. il y a une personne, en fait, il y a une personne qui doit rapidement scanner les emails Ah, et les d'accord. envoyer à la personne qui est pertinente. C'est-à-dire que si vous envoyez un email BizDev, ils vont l'envoyer au département BizDev. Si on envoie un email marketing, un email HR. Ah, il y a quelqu'un Je pense, ouais. qui va faire le Ouais, tri, ouais. Et aussi, peut-être qu'il va dire cet email, ça vaut pas la peine, et puis hop, l'enlever. l'enlever, l'effacer. Ouais. D'accord. Parce que moi, je suis pas très bonne à écrire en anglais, c'est-à-dire je suis pas top de top. Alors je dis, ils vont lire mon email, ils vont dire, celle-là, c'est pas de quoi elle parle, on va le erase, delete. D'accord. Non, non, mais c'est tout des trucs techniques pour pouvoir faire du marketing qui rentrent en jeu et on se rend pas compte, quoi. On croit que c'est automatique, que ça va se passer, je vais appeler le boss, je vais le Non, convaincre. C'est pas comme ça, c'est vraiment, non, non, non. il y a toujours des red tape, des roadblocks, des trucs comme ça. Donc c'est de savoir atteindre la personne qui prend la décision, c'est le plus difficile. Oui, exactement. D'accord. Tout à Et fait. de faire de networking, c'est une bonne manière en fait, parce que tu peux rencontrer la personne en charge Mhm. euh, dans le networking. Ça. Donc j'espère qu'on te verra beaucoup plus souvent dans les networking. Oui, bah oui, c'est l'objectif. Ouais. Oui. Et puis, et est-ce que tu essayes d'atteindre surtout des compagnies franco-américaines ou n'importe ou Pour l'instant, toutes les indifférencié. tout On est dans international? une situation où on recherche nos premiers clients, on est prêt Ouais. vraiment à les accompagner Ouais. sur les premières campagnes. Et pour Ça peut l'instant, être. indifférencié, ouais. Ouais, ouais. Tu vois pas la taille du revenu avant de les appeler. Non, enfin, on est surtout dans l'opportunité. On est surtout dans une logique D'accord. d'opportunité maintenant. C'est-à-dire que s'il y a Augmenter le nombre de clients. voilà, s'il y a une entreprise qui peut travailler avec nous, Ouais. on sera plus qu'heureux de l'aider et à utiliser notre plateforme. Oui, non, non, parce que moi, d'abord, tu sais, Mhm. dans les bases de données, ils te disent les compagnies par revenu. Tu vois, ils Oui, te disent cette oui, compagnie volume a du chiffre d'affaires. 3 à 5 millions, 5 à 10 millions, tout ça. Donc, chacun appelle les compagnies qui les intéressent Oui, exactement. d'après le revenu ou d'après la taille du nombre d'employés. D'accord. Donc, ça, c'est aussi un critère Oui, que, tout à fait. que je regarde. Moi, alors, je regarde. Moi, le contraire, j'appelle les plus petites parce que Ok. j'aime pas passer par les 1000 échelons des grosses boîtes. Ok, donc ça a l'air très sympathique. Donc, je vais passer à la partie en anglais parce qu'on a déjà fait 42 minutes. Oh, oui, oui. Donc, so we're gonna switch to the English part. I didn't think I would speak so long on the first part. So